Africaines, Africains, le quorum est largement atteint, nous pouvons commencer nos travaux. Je vous ai invité à cette émission de la mi-journée du samedi 11 janvier 2025 pour aborder avec vous, en fait, 5 sujets d'actualité. Le premier que je voudrais aborder, c'est bien sûr toujours de vous renouveler ma gratitude, ma reconnaissance profonde et sincère pour la qualité de votre mobilisation et la profondeur du message qu'ensemble nous adressons au monde à propos de l'état d'esprit, de la dimension vibratoire de la génération africaine actuelle. Dans la nuit matinale d'avant-hier, non, d'hier, dans la nuit matinale d'hier, vers 4 heures du matin, en collaboration directe avec nos camarades de l'antenne nord-américaine de l'Institut de l'Afrique des Libertés, nous avons lancé sur la plateforme GoFund une collecte de dons en soutien à votre serviteur, Nyamsi Wa Cameroun Wa Africa, ici présent devant vous. Cette collecte de dons fait suite à l'accélération de la persécution politique que je subis de la part des dirigeants du réseau de la France-Afrique. Depuis M. Macron à Paris, jusqu'à ses grands alliés en Afrique, dont notamment le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour tenter de troubler toute l'Afrique. Et le vieux despote impénitent de mon pays natal, le Cameroun, Paul Barthélémy Biya, qui, n'en doutez pas, fait partie des auteurs de ma souffrance dans le monde. Des auteurs certains et incontournables de ma souffrance dans le monde, en raison de mes idées. Nous avons subi une énième exclusion de fonction, c'est la 3e, depuis 2021, ordonnée par le palais de l'Élysée. Non pas pour une faute professionnelle que nous aurions commise dans notre enseignement, en lycée et en université, depuis que nous vivons dans ce pays. Non, il ne nous est rien reproché dans le cadre pédagogique stricto sensu. Monsieur Macron est le premier président de la 5e République française, alors que j'en ai connu avant lui 3, a ordonné que je ne critique plus la politique africaine de la France, sans quoi je serais sanctionné dans mon travail de professeur. Mes critiques de la politique africaine de la France font partie de mon engagement citoyen, de mon engagement intellectuel et philosophique. J'ai été constant contre le néocolonialisme français dès que j'ai pris conscience de la gravité du mal, du tort que le colonialisme et le néocolonialisme français, mais également ses complicités négro-africaines avaient eu sur nos existences. Né dans le terroir de la résistance camerounaise de l'Union des populations du Cameroun, je ne pouvais qu'être concerné par la disparition forcée, le génocide d'1 million de mes compatriotes, de mes frères et sœurs camerounais, sous la coaction de l'armée coloniale française et de ses supplétifs africains, appelés abusivement tirailleurs. J'ai grandi avec cette conscience et quand la vie m'a accordé les moyens intellectuels et économiques de m'assumer pleinement comme intellectuel dédié à l'émancipation africaine, je n'ai eu de cesse de contribuer à travers la parole proférée, le verbe, à travers la plume, à travers l'image et à travers l'écrit, le livre, l'article. Je n'ai eu de cesse de participer à tout ce qui peut améliorer la condition de l'humanité africaine sur mon continent natal, l'Afrique, et partout dans le monde. C'est ainsi que j'ai créé, il y a plusieurs années maintenant, l'Institut de l'Afrique des Libertés, l'Université libre de l'Afrique des Libertés, sur la base de 4 grands motifs de lutte. Premièrement, débarrasser le continent africain de l'occupation militaire, des troupes néocolonialistes occidentales
pas seulement françaises, des troupes impérialistes occidentales et moyen-orientales. Deuxième objectif de notre association, qui est une association légale basée à Bamako au Mali, mettre fin à la monnaie coloniale et néocoloniale du franc CFA, qui, comme vous le savez, est la cause, l'une des causes, du moins, de la stagnation, du blocage et de l'appauvrissement d'une quinzaine de pays africains depuis les pseudo-indépendances déclarées dans les années 60. Le troisième objectif que nous nous sommes fixés, avec nos camarades placés sur tous les continents et appartenant à tous les métiers, c'est la fin de l'ingérence des puissances étrangères dans les processus de désignation des dirigeants africains. Et enfin, le quatrième objectif de notre organisation, c'est de participer à la renaissance de la civilisation africaine comme source d'inspiration archétypale, principielle, source d'inspiration des institutions sociales, culturelles, politiques, économiques de l'Afrique. Voilà les 4 objectifs de l'Institut de l'Afrique des libertés et en fait les 4 axes du combat citoyen dans lequel je suis engagé, au moins aussi clairement depuis ma 18e année. J'ai produit maintenant 37 livres. Cette année, il va en sortir, je pense, au moins 2 encore. Bientôt, nous atteindrons la quarantaine de livres. J'ai produit des milliers d'articles. Je ne peux même pas les compter. J'ai produit des milliers de conférences. Je ne peux même plus compter le nombre de conférences que j'ai données à travers le monde pour cette cause. Et donc, M. Macron, l'actuel président de la République française, contrairement à son prédécesseur François Hollande, contrairement à son prédécesseur Nicolas Sarkozy de Nagui Bokcha, Paul Stéphane, contrairement à son prédécesseur Jacques Chirac, merci à toi Eric Eyébé, Emmanuel Macron a décidé de me punir dans mon travail pour les opinions que j'ai hors de mon travail. Car je ne fais pas de militantisme africaniste ou panafricaniste quand j'enseigne la philosophie aux élèves français, aux étudiants français. J'ai toujours pris un soin absolu à cloisonner mes engagements citoyens, politiques et mon travail pédagogique. D'où l'académie, partout où je suis passé, ici en France, a toujours mentionné, après les passages de l'inspection centrale de philosophie, que je suis un excellent professeur de philosophie. Voilà aussi pourquoi, quand, sous les instructions de M. Macron, j'ai été conduit par le rectorat de Normandie au conseil de discipline pour la première fois, le 14 décembre 2022, les collègues représentant tous les syndicats de l'éducation nationale, avec toutes les sensibilités politiques, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par le centre, ont à l'unanimité voté contre la sanction qui était proposée par Madame la rectrice de l'Académie de Normandie, Madame Gavini Chevet. Ils ont dit non. Ce qui a empêché que je sois sanctionné par la commission disciplinaire et a expliqué que M. Macron continue à mettre la pression, sans doute à la demande de Ouattara Draman, son ami autoproclamé. Il a fallu 4 mois, pratiquement après le conseil de discipline du 14 décembre 2022, pour que le ministre de l'Éducation nationale d'alors, un certain professeur Pape Ndiaye, prenne la responsabilité au mépris de l'avis non positif de la commission disciplinaire paritaire académique de Normandie. Il prend la responsabilité de me suspendre de 3 mois de fonction sans salaire. C'est-à-dire que la commission disciplinaire qui s'est réunie s'est opposée, empêchant Madame la rectrice de prendre une décision séance tenante. Elle a remis le dossier au ministre. Et le ministre a pris 4 mois pour prendre son courage à 2 mains et m'enlever 3 mois de salaire. Profiter pour m'enlever également au passage 3 mois de carrière. Parce que quand on vous enlève 3 mois de salaire, ça veut dire aussi qu'on vous enlève 3 mois de paiement de votre retraite de carrière. Ça, c'est ce que le franco-sénégalais Pape Ndiaye
m'a fait. Et à peine l'a-t-il fait, il a été dégagé par son patron du ministère de l'Éducation nationale et il a été envoyé dans un poste doré, ambassadeur auprès de l'Union européenne, qui serait, selon certaines analyses, bien rémunéré. On ne parle plus de lui. Il a fait son travail. Littéralement comme le personnage du roman central de Ferdinand Oyono, Le vieux nègre et sa médaille. Non content de cela, M. Macron instruit à nouveau ses subordonnés pour que je sois conduit une deuxième fois le 17 avril 2024 au conseil de discipline pour m'être absenté pendant 4 jours pour des raisons de santé. Parce que j'avais à faire des examens spéciaux dans une institution russe spécialisée dans le traitement des conséquences du Covid et des conséquences des vaccins du Covid. Grâce à mes amis universitaires russes, j'ai bénéficié d'un voyage humanitaire de 4 jours en Russie qui m'a permis de faire tous les examens et d'entreprendre une cure après 3 vaccins Pfizer qui ont dégradé ma santé. Moi, ma santé, là, elle s'est dégradée après les 3 vaccins de Pfizer. Mon corps n'a plus jamais été ce qu'il était avant ces 3 vaccins. Alors que je n'ai même pas fait d'épisode de Covid, les vaccins ont détérioré ma santé. Et grâce à mes amis scientifiques russes de l'Institut des études africaines de Moscou, j'ai pu bénéficier de l'expertise médicale russe pendant 3 jours à Moscou. J'ai déposé auprès de l'administration française tous les documents afin de justifier mon absence pour congé maladie parce que je devais aller bénéficier vraiment de cette expertise qui m'a fait beaucoup de bien. J'ai retrouvé, je pense, 80% au moins de mes aptitudes classiques après la cure que les médecins russes m'ont administrée, m'ont recommandé. Je reviens après 4 jours d'absence. Je tiens à vous rappeler que je ne suis pas un professeur absentéiste. J'aime mon métier, j'aime mes élèves, j'aime mes étudiants, j'aime enseigner la philosophie et j'enseignerai la philosophie jusqu'au dernier jour de ma vie. Eh bien, je reviens en France. M. Macron actionne la même rectrice de l'Académie de Normandie, Mme Gavini-Chevet, pour qu'elle me mette en conseil de discipline le 17 avril 2024. Là encore, camouflé, tous les représentants des principales organisations syndicales et qui étaient là dans la commission paritaire, représentant du corps des professeurs agrégés de l'éducation nationale auquel j'appartiens, ils votent à l'unanimité contre les sanctions. Parce qu'ils ont bien vu que derrière les sanctions qu'on veut m'infliger se cache un bâton qu'on va utiliser contre tous les professeurs pour les empêcher de s'exprimer librement comme citoyens. Le fameux débat entre, d'une part, la liberté d'expression et d'autre part, l'obligation de réserve est une invention de M. Macron contre moi. Parce que je n'ai jamais exercé ma liberté d'expression sur les questions liées à mes opinions politiques dans le cadre de mon enseignement. Je ne fais pas militantisme, activisme, panafricanisme dans les classes françaises. Je refuse volontiers, même quand il y a des élèves qui essaient de m'interroger sur ces questions, je leur dis que le cadre de l'enseignement pédagogique de la philosophie n'est pas celui dans lequel nous pouvons discuter des questions politiques et citoyennes. Ils peuvent s'engager comme citoyens dans des cadres où on discute de ces questions politiques. Mais là, en classe de philosophie, nous sommes là pour travailler sur le concept pur. Nous sommes là pour vous apprendre à penser. Non pas pour vous apprendre notre pensée. Mais maintenant, si vous allez à l'extérieur, eh bien, vous pourrez apprendre notre pensée. Mais en tant que votre professeur, je dois vous apprendre à penser, non pas vous apprendre ma pensée. Du coup, ce qui fait que je n'ai jamais eu le moindre souci, en plus de 22 ans maintenant de carrière d'enseignement en France, je n'ai jamais eu le moindre souci avec qui que ce soit, même avec un chef d'établissement. On n'a jamais fait un rapport à un quelconque chef d'établissement pour lui dire « Monsieur Yamsi utilise ses cours de philosophie pour mobiliser pour l'Afrique ». Jamais. Les deux domaines sont cloisonnés. Même quand on a voulu même organiser des manifestations pour me soutenir dans les établissements où j'enseigne, je m'y suis opposé. Quand des collègues m'ont approché pour dire « Nous sommes au courant qu'on te persécute pour tes opinions. Est-ce que tu penses qu'on doit faire quelque chose dans l'établissement ?» Je leur ai dit « Non. N'en faites rien. Je ne veux pas
ni de près ni de loin, être associé aux troubles du fonctionnement d'un établissement public d'enseignement. Bon, donc il essaye de me punir le 17 avril. Là encore, tous les collègues, syndicats proches de l'extrême droite, syndicats proches de la droite, syndicats proches de la gauche, syndicats proches de l'extrême gauche, même les syndicats centristes, ils ont voté non. Donc depuis le 17 avril 2024, Madame la rectrice n'était pas en capacité de me punir. Mais elle attend 8 mois. Avril jusqu'au 6 décembre. Pendant qu'on me pourchasse dans le cadre d'un autre procès inventé par M. Macron. Parce que les Africains m'ont soutenu quand il m'a privé de salaire. Pendant qu'on me pourchasse dans ce procès, Madame la rectrice sort littéralement pour m'assommer et me colle 15 jours. Elle me colle 15 jours de mise à pied. C'est-à-dire un demi-mois de salaire coupé. Cela veut dire aussi un demi-mois de retraite coupé. Ça fait trop. Et c'est la 3e fois que cette dame prend la responsabilité de m'exclure de mes fonctions. Non pas parce que j'ai commis une faute dans l'exercice de mes fonctions, mais parce que ma tête ne revient pas à Macron. C'est le même Emmanuel Macron, actuel président de la République française, qui a actionné le ministère de l'économie et des finances pour m'accuser de détournement, d'abus de biens, d'abus de confiance, parce que j'ai appelé à la solidarité des Africains et que j'ai récupéré les dons que les Africains m'ont donnés à travers la plateforme associative Croche Party de Paris pour Guillaume Soro, que j'avais inscrite dans le compte GoFund pour récupérer, parce qu'il faut toujours une plateforme associative pour récupérer les dons. Eh bien, parce que j'ai fait cela, j'ai récupéré les dons qui m'ont été donnés. M. Macron a demandé au ministère de l'économie et des finances de m'accuser auprès du tribunal judiciaire de Rouen de détournement. Regardez encore ce qui s'est passé. L'accusation est arrivée, elle est tombée sur la table de Madame le procureur, Corinne Gérard, procureure de Rouen. Cette femme m'a fait convoquer pour une garde à vue et un interrogatoire de 4 heures. J'ai répondu à toutes les questions. C'était un 12 avril 2023. Madame la procureure Corinne Gérard a pris 5 mois pour analyser l'accusation de Macron contre moi. Et voici la réponse qu'elle a donnée le 20 octobre 2023. La réponse de Madame la procureure Corinne Gérard est la suivante. L'affaire déclenchée par le ministère de l'économie et des finances, c'est-à-dire par Emmanuel Macron, contre Franklin Nyamsi, elle est classée sans suite. Pourquoi? Réponse, parce que l'infraction qui lui est reprochée est insuffisamment caractérisée. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu prouver que M. Nyamsi a violé la loi. J'ai le document ici. J'ai le document, je vous l'ai montré. Je l'ai déjà publié, ce document, pour que le monde entier sache qu'une procureure avait déjà dit à Macron, laissez Nyamsi tranquille. La loi française, dans le Code de procédure pénale, en son article 40-1, dit ceci. Lorsqu'une affaire a été classée sans suite, il n'est plus possible à qui que ce soit de la relancer, sauf éléments nouveaux. Il n'y a pas eu d'éléments nouveaux. 8 mois plus tard, le 27 mai 2024, une substitute du procureur, appelée Aliénor Darigo, 2 grades au-dessous de sa chef, est chargée par Macron de m'attaquer à nouveau, de reprendre l'affaire qui a été classée sans suite et de me poursuivre quand même. Extraordinaire, du jamais vu dans l'histoire du tribunal. Ce qui amène mes avocats, dont le collectif est dirigé par Maître Ndjifutao Woshawo Aboubek, ce qui va amener mes avocats à déclencher une saisine du Conseil supérieur de la magistrature française pour demander au Conseil comment est-il possible qu'une procureure de la République à Rouen classe un dossier sans suite et qu'une femme qui est placée 2 grades en dessous d'elle reprenne le dossier 8 mois plus tard pour continuer à pourchasser un citoyen, à poursuivre un citoyen. Nous demandons au Conseil supérieur de la magistrature française nous lui demandons de trancher sur cette affaire. Est-ce que le tribunal judiciaire de Rouen est un ou est-ce qu'il est plutôt divisé? Est-ce qu'il est indivis ou est-ce qu'il est uni? La question a été posée. Et lorsque, le 19 décembre, après m'avoir traîné en procès le 28 novembre, la juge de cette affaire, en première instance, a dit que je dois payer une amende de 10 000 euros qui va aller dans la caisse du Trésor français. Et que je suis interdit de fonctions politiques pendant... Je ne peux pas avoir des fonctions, je ne peux pas être élu à des fonctions politiques
pendant 3 ans. Nous avons fait immédiatement appel parce que nous n'acceptons pas cette condamnation. Nous n'accepterons jamais cette condamnation parce que, je n'ai pas détourné de l'argent, je n'ai abusé de personne. Il n'y a personne qui puisse dire j'ai confié à Franklin Nyamsi de l'argent et il en a fait un usage autre que celui pour lequel je lui ai confié. Donc, je n'ai abusé de personne. De 2, je suis le président de l'association Croche Party pour Guillaume Soro. C'est moi seul qui ai le droit de porter plainte pour elle. Je ne me suis pas plaint. Alors que M. Macron veuille protéger mon association contre moi, à la limite, on peut le comprendre. Il aime tellement Guillaume Soro et notre association qu'il devrait donc à ce moment-là me demander de donner à l'association l'argent que l'association m'a transmis. Mais comme c'est moi le président de l'association, si la juge avait décidé, rendez à l'association tout l'argent qu'elle vous a transmis, je dirais il n'y a pas de problème, puisque l'association va entièrement me le redonner. Et qu'on pourra recommencer ça autant de fois que vous voulez. Puisque mon argent, eh bien, l'association l'a simplement recueilli pour me le redonner. Donc, si par exemple la juge avait dit, rendez les 34 000 euros que les Africains vous ont donnés il y a 4 ans, rendez-les à l'association. Eh bien, oui, d'accord, si j'ai les 34 000 euros, je les rends à l'association et le même jour, l'association me les donne. Et on recommence le procès jusqu'à ce que la terre s'arrête. C'est comme ça, cette affaire-là. Mais au lieu de dire même, rendez à l'association, puisque à la limite, l'association a récupéré les dons et c'est elle qui me les a transférés, en ma qualité de président de l'association, j'ai récupéré ma part dans les dons qui m'ont été donnés. On ne veut pas rendre à l'association son argent supposément détourné. Ce qu'on fait, c'est qu'on veut prendre l'argent de l'association pour le mettre dans les caisses de l'État français. L'État français a quoi dedans? Il m'a donné combien dans cette affaire? Donc, nous refusons cela et nous irons jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme s'il faut. Maintenant, j'ai 5 procès sur le dos. 5 procès sur le dos. Ils sont même allés jusqu'à transformer mon assiette d'imposition fiscale. Au mois de septembre, ils ont augmenté de 100% mes impôts. 100%. Les impôts que je payais l'année passée, ils me demandent de payer le double. Donc, c'est le rouleau compresseur de M. Macron. C'est lui qui est derrière. Quelle que soit la manière dont vous regardez l'affaire, il est derrière la persécution. Alors, j'appelle donc à la solidarité des Africains. Notre antenne américaine monte la plateforme de recueil des fonds. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 28 000 en 2 jours. Même pas 2 jours complets. Nous sommes à plus de 28 000 $ de dons volontaires. Je voudrais juste poser devant le monde entier la question suivante. Si Franklin Nyamsi était un détourneur, si Franklin Nyamsi avait abusé de la confiance, comment vous pouvez expliquer que les Africains lui donnent en moins de 2 jours 28 000 $? Si ce que vous avez voulu faire croire à l'opinion, que moi, Franklin Nyamsi, là, j'aurais détourné de l'argent ou j'aurais escroqué quelqu'un, si c'était vrai, et c'est ce que nous demanderons devant la cour d'appel, expliquez-nous pourquoi, malgré tous les mensonges qui ont été répandus, certains sont même allés jusqu'à dire que j'ai été condamné à de la prison, pour essayer de soulager leur cœur, parce que je suis une pièce maîtresse de l'éveil des Africains. Alors, dites alors, si ce monsieur-là, qui est devant vous, était un escroc, pourquoi les Africains du monde entier lui donnent 28 000 $ en moins de 2 jours? Pourquoi? C'est parce que c'est faux. C'est parce que les Africains, eux, ils savent qui je suis. Mon peuple sait qui je suis. Tous ceux qui sont véridiques et justes et solidaires, des causes justes sur la terre, savent qui je suis. Je voudrais saluer les Africaines et les Africains. Parce que, contrairement à ce que vous pensez, l'action que vous avez menée depuis 2 jours à nos côtés est une des réponses au procès que Macron me fait. Vous avez répondu, en fait, à la persécution judiciaire de Macron. Tous les juges, tous les magistrats que Macron essaie d'instrumentaliser contre moi seront désormais obligés d'inclure dans leur réflexion l'action que vous êtes en train de poser. Car, en fait, tout juge à qui Macron dit « punissez-le, frappez-le », il va dire « mais, monsieur Macron, paradoxalement, vous l'accusez d'abus de confiance, les Africains ne se sentent pas abusés. Plus vous l'accusez d'abus de confiance, plus les Africains sont généreux envers lui. Ce qui veut dire qu'ils ne se sentent pas abusés. Et nous sommes comme des dindons de la farce. Nous sommes comme des dindons de la farce parce que plus nous punissons Nyamsi, plus l'Afrique le soutient. Monsieur Macron, réfléchissez un peu. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'accélérer la montée en puissance de M. Nyamsi? Est-ce que vous n'êtes pas en train de lui donner encore plus d'audience qu'il n'en avait en le persécutant?
les juges que M. Macron instrumentalise sont obligés maintenant de réfléchir sérieusement à cette question. Quel est l'effet de l'injustice organisée par Macron contre moi? Paradoxalement, je vous dis ce que gagne un professeur agrégé de l'éducation nationale et du 10e échelon. Moi, j'ai l'échelon 10. Il y a 11 échelons à l'éducation nationale et je suis pratiquement à l'avant-dernier échelon. Il me reste un échelon que je devrais avoir en 2026 et terminé, j'aurai fini mon ascension. Bon, quand on a fait tous les prélèvements, etc., il a 3600, il a entre 3000 et 3500 euros. Le professeur agrégé. Échelon 10. Après 21 ans environ de carrière. Il a environ 3500, 3600 euros. S'il a des heures supplémentaires, bon, il peut avoir plus. Mais moi, on m'a enlevé mon service complémentaire à l'université, on me l'a enlevé. On m'a enlevé l'essentiel de mes heures supplémentaires. On m'a enlevé le service que j'avais dans les classes préparatoires des grandes écoles. Donc, en fait, on a réduit ma paye de 40%. Vous voyez, ça c'est Macron. Tout ça pour que je ne critique pas la politique africaine de la France. Parce que pour eux, la réponse à quelqu'un qui critique leur politique, c'est une sanction. C'est la brutalité, c'est la violence. Alors que la réponse doit se situer au niveau du changement de politique. Si on veut vraiment répondre, eux, ils répondent au niveau de l'augmentation de la violence. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à penser que battre un nègre, c'est le nourrir. Oui! C'est la psychologie raciste, c'est la psychologie colonialiste, c'est la psychologie néocolonialiste et impérialiste qui les guide dans leur rapport aux Africains. Donc, ils me mettent 15 jours à la maison. Je sais que ce n'est pas la seule sanction qui me pend sur le nez. Ils vont aller sans doute jusqu'à vouloir me révoquer, jusqu'à prononcer ma révocation. Monsieur Macron travaille dans cette direction. Il veut à tout prix m'infliger la sanction suprême, tout ce qu'il peut. Si la peine de mort existait en France, je pense qu'on aurait déjà envisagé d'essayer de me la donner. Puisque sans que je pose le moindre acte de violence, on m'a affiché S. Je suis considéré par eux comme dangereux. Pourquoi? Parce que je libère les esprits. Donc il est là. Son idée à lui, c'est de m'infliger la souffrance la plus dense, la plus importante. Les Africains l'ont compris. Voilà pourquoi nous laissons ouvert le lien des contributions. Nous le laissons ouvert. Et il sera ouvert parce que tant qu'on me persécute, les Africains sauront comment m'aider. Tant qu'on me persécute, les Africains sauront comment m'aider. Les liens de contribution, ils seront plus fermés puisque la persécution, là, que vous voyez là, elle est ouverte. Elle est ouverte. Le championnat de me persécuter, là, pour Macron, on n'en est qu'à la première phase du championnat. Il va continuer. Or, comme il va continuer, mais l'Afrique va aussi continuer à me soutenir. Je voulais simplement que tout le monde note que cette mobilisation record des Africaines et des Africains et des amis européens, asiatiques, américains, parce qu'il y a des Européens qui ont contribué, des Européens d'origine, des non-Africains d'origine, il y a des Asiatiques qui contribuent. Je suis en train de bien lire la liste des contributeurs. Il y a des gens en tout pays et de toutes couleurs qui nous soutiennent. Et je voudrais les saluer. C'est la réponse, eh bien, de l'Afrique mondiale, l'Afrique des libertés, c'est la réponse des justes en tout pays à Macron. Donc, nous laissons le lien de contribution ouvert parce que la répression est ouverte. Et pour que cela soit un avertissement à M. Macron de la part de l'Afrique mondiale, que Franklin Nyamsi ou Cameroun ou Africa ne sera jamais seul. Vous n'en ferez pas un clochard. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas en faire un clochard. 2 jours. 28 000 $. 2 jours. Et du coup se pose la question de savoir, mais pourquoi j'enseigne la philosophie? Écoutez, moi j'enseignerai toujours la philosophie. Je recommence à vous le dire. J'enseignerai toujours la philosophie. Je l'ai toujours enseignée, en fait, depuis mes 21 ans. J'ai encore de belles années d'enseignement. Et le peuple africain est rempli de facultés qui m'attendent. Mais ici, là, c'est une bataille pour la justice, afin de renforcer moralement,
réarmer moralement les Africains des diasporas d'Europe, d'Asie, d'Amérique à la défense de leurs droits. Ici, là, c'est une occasion de démontrer quelle est la vraie nature du régime politique français. Pour que vous voyez très bien que ceux-là qui ont voulu être des professeurs de démocratie et de droits de l'homme ne correspondent pas à l'image qu'ils avaient faite d'eux-mêmes. Ici, il est question de sensibiliser l'opinion française, l'opinion européenne, l'opinion occidentale à la duplicité de ces gouvernements. C'est l'enjeu. L'enjeu n'est plus le salaire que me verse l'État français. Parce que regardez, le salaire que me verse l'État français, comparé à ce que les Africains sont capables de me donner, il n'y a pas photo. Est-ce qu'il y a photo? Donc quand je m'en vais enseigner la philosophie aux élèves et aux étudiants français, finalement, ce n'est plus pour l'argent. Ça aurait pu être pour l'argent quand je n'avais pas la garantie d'être soutenu par les Africains. Maintenant, c'est pour le plaisir d'enseigner. J'enseigne pour le plaisir d'enseigner. Oui ou non? Alors, vous privez mes élèves et mes étudiants de leurs profs pendant 2 semaines et en pensant le punir pour lui enlever de l'argent, les Africains disent non, on ne punit pas Niamsi ou Cameroun ou Africa par l'argent. Ça ne passe pas. De notre vivant, celui-là, il ne sera pas humilié. C'est ce message que vous avez adressé à l'Élysée. C'est ce message que je tenais à marteler dans la première partie de ce propos. Message de l'Afrique des libertés mondiales aux locataires actuels du palais de l'Élysée. Monsieur Niamsi ne sera pas clochardisé. Vous ne le jeterez pas à la rue avec ses enfants. Ils ne manqueront pas du pain du jour. Parce que son engagement, c'est pour nous tous. Ce pourquoi il prend des risques, c'est le peuple africain mondial. Nous le reconnaissons comme notre serviteur. Il nous défend et nous le défendrons toujours. Voilà le message. Voilà le message. Alors, M. Macron a le choix. Soit il arrête de me persécuter et les Africains vont se concentrer sur d'autres urgences qu'ils peuvent avoir, soit il continue et les Africains vont élever le niveau. Je connais les Africains. Hein. Dans tout ça, je n'ai pas parlé des gouvernements africains panafricanistes. Hein. Est-ce que je vous ai parlé de leur soutien? Pourtant, ils m'est acquis. Hein. Vous ne pensez pas que le président Assimi Goïta, le président Abdourahmane Tchani ou le président Ibrahim Traoré laisseront qu'on me traîne dans la boue? Oui ou non? Est-ce qu'ils vont laisser? Est-ce qu'ils vont laisser? Les authentiques dirigeants panafricanistes révolutionnaires africains peuvent-ils abandonner Niamsi ou Cameroun ou Africa? Non. Mais là, c'est la démonstration du peuple. Là, c'est le peuple africain d'abord qui est là. Le président Assimi Goïta n'a encore rien dit. Il sait ce qu'il fait et ce qu'il a à faire. Le président Ibrahim Traoré n'a même encore rien dit dans tout ça. Il sait ce qu'il fait et il fait ce qu'il a à faire. Le président Tchani, la force tranquille, ne dit rien dans tout ça. Il sait ce qu'il fait et ce qu'il a à faire. Donc, je voulais vous dire que grâce à chacune et à chacun d'entre vous, l'évidence est établie que je ne suis pas seul, que je représente une conscience mondiale, une conscience universelle des Africaines et des Africains. Et demain, je lirai dans une émission spéciale quelques-uns des messages les plus émouvants que vous m'avez adressés. J'en ai publié un ce matin que je commence à lire. C'est le premier que je vais vous lire. J'en ai publié un ce matin qui m'a beaucoup touché. C'est une internaute sur le site, la plateforme GoFund créée par nos amis américains, par notre antenne américaine. Cette Africaine est venue et elle a écrit un message dont je voudrais vous lire, le propos. Voici ce qu'elle a écrit. Voici ce qu'elle a écrit et que je n'oublierai pas. Emma, s'il te plaît. Emma, tu arrêtes ça. Je suis en direct. On est d'accord? Donc tu arrêtes. Tu écoutes ta tablette si tu veux ou tu lis un livre. Mais tu ne troubles pas le direct. Ok. Alors, donc, je vous retrouve ce message, je vais vous le lire. Alors, une Africaine témoigne sa reconnaissance au professeur Franklin Nathan Niamsi, président de l'Institut de l'Afrique des libertés. Voici ce qu'elle a écrit. Avec un profond respect et une admiration immense, je soutiens le professeur Franklin Niamsi dans sa quête de vérité et de justice. Son courage à s'exprimer contre l'injustice et à défendre les opprimés est une source d'inspiration pour nous tous.
Le professeur Niamsi dédie sa vie à promouvoir la justice sociale et à lutter contre les abus de pouvoir. Ses paroles résonnent avec une sincérité et une passion qui transcendent les frontières, rappelant à chacun de nous l'importance de se battre pour ce qui est juste, même face à l'adversité. Le professeur Niamsi m'a personnellement formé intellectuellement à m'intéresser à la situation de l'Afrique au lieu de la fuir. Sa vision m'a encouragé à surmonter le découragement que je ressentais face au manque apparent d'Africains prêts à libérer le continent. Il m'a montré que la soumission à l'Occident ne devait pas être considérée comme normale et qu'il fallait la combattre dans tous ses aspects. Je soutiens le professeur Niamsi parce que je crois en l'importance de la liberté d'expression et du droit de chaque individu à vivre sans crainte de répression. L'injustice menée contre lui en France est une forme en miniature de ce que l'Afrique subit. Sa lutte pour une Afrique souveraine et ses efforts pour dénoncer les politiques néocolonialistes sont des démarches nobles et cruciales pour un avenir plus équitable pour tous les Africains dans le monde entier. En unissant nos voix, nous pouvons aider à faire entendre la vérité et à promouvoir la justice, quelles que soient les circonstances. Le combat du professeur Niamsi est le nôtre, et c'est en restant solidaires que nous pourrons vaincre l'injustice. Fin de citation. Je ne connais pas le nom de cet internaute. J'ai retrouvé un mail de l'internaute et je lui ai déjà adressé personnellement un message de reconnaissance. Je m'efforcerai d'adresser autant que possible des messages de reconnaissance à tous les donateurs, à tous les sympathisants, à tous les amis, à tous les prieurs en tout continent. Mais voilà un message qui devrait être lu et médité au palais de l'Élysée, où il y a une cellule spéciale qui travaille sur moi. Je leur recommande de lire ce texte et je leur indique où trouver rapidement le texte. Il est sur ma page Facebook, la page Franklin Niamsi. Il est aussi sur les commentaires de mes pages YouTube, Franklin Niamsi Wa Cameroun, l'Afrique des libertés et Université libre de l'Afrique des libertés. Vous pouvez aller chercher ce commentaire là-bas et prendre la mesure des conséquences que vous courez à continuer à me persécuter. Monsieur Emmanuel Macron, actuel président de la République française, en lisant ce message d'une Africaine anonyme, je ne connais pas la dame, je ne sais pas, je ne sais même pas dans quel pays elle vit. En lisant ce message, il doit mesurer l'impact de sa persécution contre moi. Je pense que si lui ne peut pas le mesurer, au moins il a autour de lui des conseillers, des experts, des gens qui sont avisés, relativement avisés, en prospective analytique, et qui pourront voir ce que ça signifie pour l'Élysée de continuer à me persécuter. Et les conséquences possibles de la continuation de cette persécution pour la relation franco-africaine. Parce qu'en fait, cette mobilisation est un message. Il n'est pas seul. Vous ne pourrez pas lui faire tout ce qui vous passe par la tête. Ce que vous lui faites aura des conséquences pour vous. Voilà le message de l'Afrique à mes persécuteurs. Et je remercie l'Afrique. Ma mère sur la terre, ma grande-mère sur la terre, l'Afrique. Et je conclus ce premier moment de notre conversation aujourd'hui en vous rapportant en Mondovision une anecdote. Cette nuit, ma mère est décédée le 26 août 2019. Je note systématiquement toutes ces réapparitions dans mes rêves. Mais des réapparitions qui sont vraiment comparables à la conversation que j'ai devant vous. Ça faisait maintenant, mettons, un an et demi que je n'avais plus revu ma mère. Partie le 26 août 2019, je ne l'avais plus revue dans mes rêves. Pour mémoire, le 26 août 2019, Paul Biya m'a empêché de rentrer, participer physiquement à ses obsèques. Il m'a empêché de rentrer au Cameroun. Et j'espère pour lui qu'il aura de meilleures obsèques que celles qu'il a imposées à ma mère. Les obsèques sans son fils. Les obsèques sans l'un de ses fils. Donc ma mère, depuis son départ, il lui arrive de se manifester dans mon rêve. De toute façon, on revoit souvent en rêve les personnes qu'on a perdues. Ça s'explique par le fait qu'on continue à penser à ces personnes. Mais ça peut s'expliquer par le fait que ces personnes, en effet, vivent consciemment dans le plan surnaturel. Dans le cas d'espèce, je vous rapporte le rêve de cette nuit, donnant à aujourd'hui, samedi 11, donc nuit du 10 au 11 janvier.
Je l'ai noté dans mon calepin. Ne négligez pas vos rêves, hein. Même quand vous ne les comprenez pas, notez-les. Plus tard, peut-être qu'il y aura des clés pour que vous compreniez pourquoi vous avez fait ce rêve-là. Donc, je suis assis avec ma mère. Ma mère est assise à ma droite, dans une maison, encore en partie en chantier, qui ressemble à une fondation, qui ressemble vraiment à une très grande fondation. Dans cette maison-là, il y a une bibliothèque, il y a des cuisines, il y a des salles de conférence, il y a une salle de vidéoprojection. Dans cette maison-là, il y a une zone où les enfants jouent, il y a un jardin, il y a un terrain de foot à côté. C'est incroyable. Je vous dis que cette nuit, j'ai vu le siège de la future fondation de l'Institut de l'Afrique des libertés en Afrique. J'ai vu le siège comme ça. J'ai la carte en détail. Comme je suis un peu dessinateur, je vais dessiner moi-même pour donner ensuite aux architectes qui vont perfectionner ce que j'ai vu. Je vous rapporte ça. Hein. Vous êtes même les premiers à qui je rapporte le détail parce que la famille s'est levée, les gens sont partis dans leurs activités dans la maison. Je n'ai pas eu le temps de raconter ce rêve à quelqu'un d'autre que vous. Donc, je suis assis avec ma mère, Naomi, épouse Nyamsi Nengobasson, fille de Lokat Abassa. Elle est assise à ma droite. Dans le rêve, je sais que ma mère n'est plus de ce monde. Elle est assise à ma droite et les yeux qui sont remplis d'une lumière incroyable sont tels qu'elle refuse de se mettre face à moi. Elle s'assoit à ma droite pour que je ne la regarde pas dans les yeux. Elle dit non, parce que tu n'as pas encore nos yeux. Si tu me regardes dans les yeux, ça peut dégrader ta vue physique. Elle est assise à ma droite. Je vous rapporte les faits, hein, un peu comme si je vous racontais un voyage au supermarché à côté. Et il y a de la musique religieuse traditionnelle. Il y a des chants religieux Bassa qui passent. Il y a des chants religieux Douala, des chants religieux du Cameroun. Il y a de la musique comme ça dans la maison. Et elle me dit, tout ce qu'ils sont en train de te faire, toutes les souffrances qu'ils sont en train de t'infliger sont le chemin pour que tu fondes ceci. Un lieu qui sera un symbole de l'éducation qui doit être transmise aux Africains. Tu dois construire un véritable temple de la transmission de la civilisation africaine. Ça, c'est la plus grande chose que tu aies à faire. C'est la plus grande chose que tu aies à faire. Créer un espace dans lequel les Africains auront l'occasion de renouer avec la connaissance d'eux-mêmes, avec la connaissance de leur civilisation et avec la haute science, la haute technologie. Ça, c'est un endroit comme ça que tu dois faire. Et je lui dis, mais comment toi tu as pu savoir ça? Tu es décédé depuis 2019. Tu viens dans mon rêve là maintenant. Quand je vais raconter ça à mes amis, ils vont dire que je suis devenu un peu fou. Ils vont dire que c'est la sorcellerie, c'est la magie, etc. Elle me dit, mais moi je te conseille de raconter ça à tes amis. Tu peux leur dire, celui qui veut te croire, te croira. Celui qui ne veut pas ne te croira pas, ça ne fait rien. Mais ils savent que tu es un homme sincère, tu ne racontes pas n'importe quoi. Je dis non, maman, je te promets que dans la conférence que je donne ce samedi, mais je vais le raconter à mes amis. Qu'on a eu cette conversation, tu étais assise comme ça à ma droite, tu étais assise à ma droite, et tu parlais calmement, et je n'ai ressenti aucune peur en ta présence, je ne me suis pas senti, au contraire. Moi, je voulais me mettre face à toi, tu m'as dit non, ne me regarde pas dans les yeux, parce que si tu me regardes dans les yeux, la lumière qui sort de mes yeux, tes yeux là ne peuvent pas encore supporter. Et alors je lui demande, deuxième question à ma feu mère, hein, ça se passe toujours dans le rêve, hein, donc pas dans ce monde physique, dans le monde métaphysique. Je lui dis, mais où est alors papa? Pourquoi tu n'es pas venu avec lui? Il dit non, mais ton père est en train de chanter. Ton père est en train de chanter. Tu sais que sa propension à créer des chansons que tu connaissais quand tu l'as connu sur la terre, actuellement, c'est un créateur de chansons. Il est en train de créer des chansons sublimes. Il est en pleine chorale. Il est à la chorale. Au nom de Dieu, je me suis réveillé. Je me suis réveillé comme ça. Et je voulais vous apporter ce témoignage. Hein? Ma mère est partie de ce monde il y a bientôt 6 ans. Il y a bientôt 6 ans. Cette année, ça lui fera la 6e année dans la tombe.
Mais bon, c'est peut-être la quatrième, oui, c'est la quatrième fois qu'on a une conversation comme ça, hein, de fils avec sa mère. Avec mon père, il y en a eu d'autres, mais je n'ai pas à vous les raconter nécessairement. Hein? C'est pas forcément ce qui vous intéresse ici. Mais je voulais vous rapporter cela parce que je lui ai dit que je vais vous dire que je vais raconter ça aux Africains en disant que je fais partie de ceux qui ont la chance de pouvoir avoir des témoignages surnaturels d'êtres qui les ont quittés. Ma mère elle était là. Vraiment, elle est venue comme n'importe qui peut venir ici chez moi. On s'est assis, elle dit, ne me regarde pas dans les yeux. Et j'ai le plan de la fondation de l'Institut de l'Afrique des Libertés, de l'Université libre de l'Afrique des Libertés, que je voudrais construire à Bamako au Mali. J'ai le plan. Ensuite, je vais en construire une dans mon pays natal, le Cameroun. Et partout ailleurs en Afrique où je pourrais reproduire une antenne de la fondation, ce sera le même plan. Même si le bâtiment est plus petit, ce sera le même plan. On était assis dans le bâtiment. Il n'était pas entièrement achevé. Il y avait des ouvriers qui finissaient telle ou telle chose, mais il était déjà utilisé, habité. Et il y avait une ambiance extraordinaire dans cet immeuble, extraordinaire dans cette maison. Construite à cheval entre un immeuble d'entreprise et puis une espèce de temple, en fait. Elle a un côté fonctionnel, ça a un côté fonctionnel, c'est circulaire, c'est quelque chose qui est circulaire. C'est un bâtiment qui est circulaire, avec plusieurs succursales. Une grande salle centrale, un peu comme si c'était un bâtiment construit autour d'un grand hall central, lui aussi circulaire. C'est un bâtiment en cercle. C'est une grande case africaine, mais de structure pyramidale. Je vais tracer ça là. Je n'ai pas encore tracé, mais j'ai ça là. J'ai marqué ça ici dans mon esprit. Je vais tracer et garder. Quand je verrai les architectes, quand j'en aurai les moyens, je vais commencer à construire les fondations de l'Institut de l'Afrique des Libertés exactement sous cette forme. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur l'émotion, non seulement de votre soutien à votre serviteur, mais aussi sur ce message. Là, un message sur la terre. Cette dame, je ne sais pas dans quel pays elle est, qui m'a écrit ce message émouvant. J'ai reçu beaucoup d'autres messages, je vais les commenter demain, des messages écrits. Et puis le message de ma mère, Naomi. Message surnaturel. Alors, vous pouvez toujours faire des hypothèses sur ce message que j'ai reçu. Vous pouvez dire que c'est mon propre désir qui a fabriqué le rêve. C'est votre problème. Vous pouvez aussi dire que c'est la preuve qu'il existe bel et bien un monde surnaturel et que nos ancêtres angélisés sont concrets. Ça aussi, c'est votre problème. Mais moi, je sais que c'est cela. Ma conviction est que tous ceux qui sont morts ne sont pas nécessairement morts. Il y a des morts qui sont morts pour la mort éternelle. Et il y a des morts qui sont morts en vue de vivre sur un autre plan. Pour ma part, ma mère et mon père sont incontestablement dans la dimension des ancêtres angélisés. Parce que leur manière de se manifester à moi est d'une telle netteté, d'une telle honnêteté, d'une telle sincérité, et en même temps d'une telle humilité. Ils ne viennent pas en disant « je suis ton Dieu ». Ils viennent toujours en me rappelant « nous sommes tous au service d'une grande cause, celle de la création du bien et de l'amour. Ne l'oublie jamais, ne nous prends jamais, nous tes parents, pour Dieu en personne. Nous sommes des intermédiaires. Et tu fais bien de rétablir la chaîne entre les vivants d'en bas et ceux d'en haut. C'est ton devoir de créer donc et d'essaimer sur le continent africain un institut qui sera consacré à la transmission de la connaissance, de la haute connaissance africaine. Travaille-y. Tu peux faire toute autre chose, mais n'oublie pas que ça, c'est ta plus grande œuvre que tu puisses accomplir. Vous voyez? Voilà. Je conclus toute cette histoire en disant cette mobilisation exceptionnelle des Africains. Alors, je vous dis où est-ce que nous en sommes exactement au niveau de la collecte commencée il y a 2 jours. Bon, on est à 28 724 $. 28 724 $. Deuxième journée de quête. 28 724 $. Bon. Cette mobilisation exceptionnelle des Africains pour leurs serviteurs est aussi une réponse à mes détracteurs africains. Mes détracteurs africains sur tous les continents ont l'occasion de voir la place que les Africains me donnent dans leur cœur. Et il y a un test très simple auquel mes détracteurs, ceux qui me détestent là,
ceux qui m'en veulent, ceux qui disent du mal de moi, les Africains qui sont embusqués en Afrique, en Europe, qui sont embusqués aux Amériques et qui disent du mal de moi sur les réseaux sociaux, ils ont l'occasion de tester leur place dans le cœur des Africains. C'est un test facile. Hein? Si les Africains t'aiment, va sur GoFund. Toi qui passes des heures et des journées entières à m'insulter depuis les États-Unis, depuis l'Europe ou depuis l'Afrique, toi qui passes des heures et des heures à m'insulter, va sur le GoFund, là, la plateforme GoFund, crée un lien de collecte, va sur Leti, crée un lien de collecte et qu'on voit l'amour que les Africains ont pour toi. On a là un moyen expérimental de savoir qui les Africains aiment, qui les Africains reconnaissent comme utile pour eux. Pour qui les Africains sont-ils prêts à consentir des sacrifices? Je mets au défi tous mes détracteurs, ceux qui font des vidéos avec mon nom, du matin au soir sur les réseaux sociaux, je les mets au défi de se soumettre à la grande épreuve de la reconnaissance africaine. C'est pas compliqué. Je veux même, s'il le faut, leur donner un cours sur la manière d'aller se connecter sur la plateforme GoFund. Il ne faut pas que quelqu'un dise, je ne sais pas comment on monte. Non, c'est pas compliqué. Tu tapes GoFund sur Google et tu suis les instructions. Tu vas lancer la collecte. Tu mets les informations qu'on te demande, tu lances la collecte. Tu publies la collecte sur ta page YouTube là, que tu as. Toi qui passes ton temps à taper sur Niamsi, ou à Cameroun ou à Afrique. Tu es aux États-Unis. Toi, tu es ici en France. Quand tu te lèves le matin, il te faut faire une émission pour le salir, pour l'insulter. Mets un lien GoFund, qu'on voit ta valeur. Qu'on voit quels Africains vont venir te soutenir. Tu es en Afrique là-bas, toi aussi tu as un gros cœur. Tu penses que Niamsi ou Cameroun ou Afrique, c'est ton camarade. Mets un lien. C'est ce lien qui va t'apprendre que les Africains ne sont pas dupes. Les Africains savent que tu ne vaux rien. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas vraiment les gens. Tu ne sers pas vraiment la cause collective. Et en fait, peut-être même, l'argent t'intéresse plus que les gens. Moi qui suis là, l'argent ne m'a jamais intéressé plus que les gens. J'en fais toujours l'usage le plus modeste et le plus juste possible de l'argent que je gagne ou que j'obtiens. Je n'ai pas besoin de me vanter d'en avoir. Une Africaine, un Africain doivent avoir un état psychologique de richesse intérieure tel que, quelle que soit la richesse extérieure qu'on leur fait valoir, ils ne s'évaluent pas en fonction de cette richesse. Je recommence. Toute Africaine, tout Africain correctement éduqué ne peut pas juger de la valeur d'un autre par l'argent qu'il a ou qu'il n'a pas, mais par les qualités humaines qu'il manifeste. Et ce sont les qualités humaines que les Africains me reconnaissent qui me valent leur solidarité. Ce n'est pas parce que j'aurais... ce n'est pas le bâton là que je tiens en main, hein, le serpent africain de la connaissance. Ce n'est pas un fétiche. Hein. Ce n'est pas un fétiche. Personne n'est envoûté par moi. Hein. Je dis bien personne. Je ne suis pas un envoûteur. Je ne cherche pas à obtenir l'adhésion des gens contre leur volonté. Moi, je suis quelqu'un qui célèbre la liberté de chacun. Je suis quelqu'un qui s'adresse à l'intelligence de chacun, qui s'adresse au cœur de chacun. Je n'ai aucune pratique, je n'ai aucune invocation dans laquelle j'essaie de vous mettre dans la sauce. Je ne m'en vais pas consulter les voyants et les guérisseurs pour leur dire bonjour grand marabout, grand féticheur, il faut me donner quelque chose pour que les Africains me donnent l'argent. Au nom de Dieu, créateur, de mes parents, tous mes ancêtres angélisés qui sont dans le monde invisible. Et avec toutes les vies qui m'ont été confiées, je vous dis, je n'ai jamais été, je n'ai jamais manœuvré pour contrôler le mental de qui que ce soit sur la terre. Non. Je m'adresse à l'intelligence, je m'adresse à la sincérité, je m'adresse à la liberté, je m'adresse au courage de chacun. Je veux des compagnons libres, pas esclaves. Voilà. Et c'est ce qui me vaut l'estime des Africains. Les Africains savent que je les aime sans condition, je les respecte naturellement. Et ils savent que je suis un homme de détachement. Je suis un homme de détachement. Moi, là, pour être heureux, ceux qui me connaissent savent ce qu'il me faut pour être heureux. Je ne veux pas être dérangé. Quand je dois réfléchir, quand je dois méditer, quand je dois écrire, je ne veux pas que les miens
soient dans le manque. Je dois veiller à tout cela. Je ne veux pas que les miens soient exposés à l'insécurité. J'ai cette responsabilité. Hein? Et puis, j'ai besoin de quoi pour être heureux? La plupart du temps, d'ailleurs, je saute mes petits déjeuners. Parce que la plupart du temps, les matins, je n'ai pas faim. Et j'ai tendance à manger 1 ou maximum 2 fois par jour. 1 ou 2 fois par jour. Et j'aime bien les mêmes aliments que j'aime depuis mon enfance. Je vais manger varié, mais je vais souvent manger ce que j'ai toujours mangé. Voilà. C'est pas très compliqué. Vous avez affaire à moi dans la vie quotidienne. Je ne suis pas compliqué à vivre. Je ne cherche rien d'extraordinaire parmi les choses qu'il y a sur la terre. Même quand vous voyez de l'or, etc., là, c'est juste un moyen pour vivre correctement. Et c'est cette philosophie de la vie que j'essaie de transmettre aux enfants que Dieu m'a donnés. Et c'est cette philosophie de la vie que je transmets aux Africains. Ne pas se négliger, mais ne jamais s'évaluer extérieurement. Ne jamais se négliger. Savoir qu'on est une âme. Et en cela, une créature sacrée, dédiée à son Créateur. Mais ne jamais se laisser griser par un objet extérieur. Gérer au mieux. Faire au mieux avec ce qu'on a. Quelle que soit la quantité de ce qu'on a, toujours faire au mieux. S'efforcer d'être juste, d'être équitable. Et de rester humble. De ne pas prendre la grosse tête. Parce que c'est ça qui donne les dictateurs africains. C'est ça qui donne les narcissiques que nous avons sur les réseaux sociaux. Qui pensent que, parce qu'ils ont eu tel ou tel succès, la terre ne doit plus respirer. La terre va respirer. Nous, tout ça, on est des mortels. C'est du balai, là, la terre. Fais vite. Mûris ton âme. Parce que tu ne sais pas à quel moment le Tout-Puissant te rappelle. Voilà. Le grand projet de l'homme, c'est de se préparer à servir Dieu une fois qu'il aura fini la vie sous la forme du corps physique, le corps animal. Se préparer à continuer à servir Dieu dans le monde surnaturel. Voilà le grand projet de l'homme. L'existence humaine est un passage, c'est une médiation entre la vie animale et la vie angélique. Voilà le grand projet. Il faut rester concentré. Il faut rester concentré sur ce projet-là. Et n'accomplir sur la terre, dans toute la mesure du possible, que ce qui facilite la traversée. Chercher à obtenir la liberté de passer. Par la foi, par l'amour, par la charité, par la connaissance, par l'action. Accomplir ce qu'il y a de meilleur afin de passer et de continuer dans le fleuve infini de la vie. Bon, là c'était la première partie de notre propos. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.